Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car la fin de mon PVT ici en Nouvelle-Zélande approche à grands pas et comme dirait Orelsan, eh bien j'ai pris quelques notes pour que vous sachiez tout ce qu'il faut savoir avant de venir ici ou bien même juste des petits conseils. C'est parti, let's go. On commence alors avec le premier bloc que j'ai intitulé la préparation. Tout ce qu'il faut savoir du coup avant de venir ici. Premièrement, le PVT en Nouvelle-Zélande, c'est de 18 ans jusqu'à 30 ans maximum. Deuxièmement, c'est un visa, comme le dit dans le nom, qui vous permet de travailler, mais aussi également de voyager dans le pays. Sauf que ça vous coûtera de l'argent et il me semble que j'ai payé environ 400 €. Le troisième point qui fera partie aussi des dépenses, c'est forcément d'avoir une assurance. Pour une année, il me semble que j'étais passé avec la compagnie ACS. J'en ai eu pour environ 400 €. Pour le dernier point qui est facultatif, et je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de faire une demande de permis international parce que les délais sont interminables. Eh bien, vous pouvez tout simplement faire une demande de traduction de permis. Pour ma part, j'étais passé avec Global T et je crois que j'en avais eu pour environ 30 € et c'est arrivé seulement 2 jours après. Avant que je passe au bloc suivant, un dernier petit conseil. Si vous comptez venir ici faire un PVT en Nouvelle-Zélande, ça dépendra forcément de votre objectif. Ce n'est encore une fois qu'un conseil, mais prévoyez d'avoir de l'argent de côté. Alors, je ne parle pas d'avoir 2-3 000 €, mais bien plus. Je pense qu'aux environs de 7-8 000 €, vous pouvez être vraiment pas mal. Mais ça, j'expliquerai pourquoi juste après. On passe au deuxième bloc que j'ai intitulé « En arrivant sur place ». Pour le premier point, ce n'est que facultatif. Pour mon cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de prendre une carte eSIM directement sur place, notamment à Auckland. Je suis du coup chez la compagnie Spark. Par mois, il me semble que je paye 75 $, ce qui fait environ 35 €. Et sinon, j'ai 150 Go appels et SMS illimités. La chose la plus importante en arrivant, c'est d'avoir un numéro IRD, ça correspond à votre numéro fiscal. Pour ma part, j'ai vraiment pas du tout eu de soucis parce que j'ai pu voir des gens sur les groupes Facebook dire qu'ils avaient eu des soucis, qu'il y avait du retard, mais moi en tout cas, j'ai eu la chance. Tout s'est passé comme prévu. Une fois votre numéro IRD obtenu, eh bien vous pourrez aller ouvrir votre compte bancaire. Je vous recommande d'ailleurs fortement d'aller chez KiwiBank car pour moi ça a été le plus pratique et le plus rapide. Il y a juste un point, il me semble qu'il vous faut une adresse fixe et malheureusement les auberges de jeunesse ne fonctionnent pas. Pour mon cas, j'avais résidé dans un hôtel qui était pas trop cher, situé dans le centre-ville. Ça s'appelait City Lodge. De toute façon, je vous mettrai dans la description toutes les informations et les liens utiles. D'ailleurs, pensez aussi à vous abonner car c'est entièrement gratuit. D'ailleurs, petit conseil, si vous allez chez KiwiBank, ne prenez pas la carte IFPO, ça sert absolument à rien. Prenez plutôt une carte classique Visa. Le troisième point pour pouvoir vous déplacer ici, c'est pour ça que j'en parlais un peu plus tôt d'avoir de l'argent de côté, car il existe 3 options. La première, c'est l'erreur que j'ai pu faire, c'était d'acheter une voiture classique. C'est l'option la moins chère, mais je ne recommande pas du tout parce que c'est vraiment pas pratique. Vous trouverez des prix aux alentours de 2 500 $ jusqu'à à peu près 5 000 €. L'option numéro 2, qui est le bon compromis entre une voiture et un van, ça s'appelle les voitures self-contained, c'est-à-dire une voiture tout équipée avec des toilettes et vous avez aussi de quoi faire la vaisselle. Et en plus de ça, vous pourrez garer sur les free camps, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez vous garer pour la nuit et vous pourrez trouver des prix aux alentours de 5 000 jusqu'à peu près, je pense, 8 000 $, c'est pas trop mal. Pour la dernière option, vous avez les vannes. C'est le plus cher. C'est pratique si vous avez prévu de voyager à deux, mais les prix commencent aux alentours de 8 000 $ et ça peut aller jusqu'à plus de 20 000. Mais ça dépendra vraiment de si vous voulez plus de confort ou même juste de votre budget. Pour acheter votre véhicule, vous avez différentes options qui vous s'offrent à vous. Vous avez notamment les groupes Facebook, vous avez les Carfair notamment qui existent. Cependant, faites vraiment attention car il existe beaucoup d'arnaques. Pour éviter ça, je vous recommande fortement de faire un pré-purchase, c'est-à-dire une inspection avant d'acheter le véhicule. Et de mémoire, il me semble que ça coûte aux environs de 100 €. Car ça vous permettra d'éviter toutes sortes de mauvaises surprises une fois votre véhicule acheté. Une fois le véhicule trouvé, il vous faudra une assurance. Pour moi, j'ai été chez le plus connu ici, c'est AA et j'ai pris l'option compréhensive et par mois, je paye environ 90 $. Pour le dernier point, liberté entre guillemets, eh bien malheureusement vous allez devoir travailler forcément un jour. Pour mes conseils, si vous voulez du travail tout de suite et rapidement, vous pouvez vous tourner vers les fruits, tout ce qui est pommes, cerises, kiwis, car ils recrutent assez facilement et en plus de ça, il ne faut pas d'expérience. Pour ma part, j'avais travaillé dans les kiwis et ça s'était plutôt bien passé. Pour le reste, par exemple, tout ce qui est hôtellerie et restauration, moi j'ai eu la chance de trouver un job en tant que housekeeping, mais je sais qu'il peut y avoir pas mal de concurrence. Donc dès que vous voyez une annonce qui vous plaît, postulez et après passez votre entretien. C'est tout ce que je peux vous conseiller.
D'ailleurs, pour pouvoir trouver un boulot, eh bien, je vous recommande les groupes Facebook, ça marche vraiment bien. Par exemple, vous tapez Hospitality Jobs à Auckland, Hospitality Jobs à Christchurch, enfin le domaine que vous voulez dans la ville que vous souhaitez. Et sinon, vous avez aussi Backpacker Board Jobs. Pour ma part, vraiment, encore une fois, ça a très bien marché parce que j'ai eu pas mal d'entretiens et c'est là où j'ai réussi à trouver le mien. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes mes petites astuces pour pouvoir faire votre PVT ici en Nouvelle-Zélande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouvez encore une fois toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.